Salut à tous, on s'intéresse aujourd'hui au C47 Dakota, donc la référence 5701. Alors elle comporte 550 pièces et 2 minifigs. Donc c'est une boîte qui est sortie en juillet 2019 et qui est actuellement en vente au prix de 53,90 €. Donc c'est un tarif de référence sur le site toysandgo.com. Alors pour ceux qui ne savent pas, Toys & Go c'est le nouveau distributeur officiel français pour la marque Kobe. Donc ils ont des tarifs qui sont plutôt très intéressants par rapport à Amazon. Et le grand avantage c'est qu'ils ont l'ensemble de la gamme Kobe, que ce soit au niveau de la gamme militaire, donc Seconde Guerre mondiale, guerre du Vietnam, ou bien même au niveau des licences type Boeing ou Skoda. Donc en plus, pour ceux qui sont intéressés, jusqu'à fin mai, ils proposent également une offre promotionnelle de moins 10% sur l'ensemble du site. Donc c'est plutôt très avantageux et c'est vraiment le moment d'en profiter. Donc en plus, les frais de port sont offerts à partir de 59 € d'achat. Donc c'est plutôt un plafond assez bas pour pouvoir commander. Donc c'est vraiment intéressant. Alors pour ceux qui veulent encore plus de réduction, je vous propose un code en partenariat avec Toys & Go qui vous permet d'avoir moins 5% de réduction sur l'ensemble du site. Donc c'est valable en tapant donc, le code COBRIX lors de la commande. Donc je vous mettrai bien sûr toutes les informations qui seront disponibles dans la description de la vidéo. Donc si on s'intéresse au sujet principal de la vidéo, donc le C47, alors c'est un avion qui est vraiment magnifique et c'est pour ça que j'avais vraiment envie de vous présenter celui-là aujourd'hui en vidéo. Donc je vous propose de découvrir tout cela ensemble. Allez, c'est parti! Alors donc pour commencer, on a une première figurine qui est une figurine de soldat. Donc soldat qui s'apprête à débarquer en Normandie donc le 6 juin 44. Voilà, donc il est pas très content de débarquer apparemment, vu la tête qu'il fait. Donc il a bien sûr son parachute et tout un tas d'attirail au niveau de l'impression de son torse. Et aussi donc un sac en complément pour tout du matériel militaire. On trouve également donc un joli casque qui est bien imprimé en 3D. Je sais pas si vous le voyez bien à l'écran. Donc on voit qu'il est en imprimé 3D, donc c'est plutôt joli. Voilà. Donc on pourra bien sûr avoir une petite fonctionnalité au niveau de la porte d'accès au niveau de l'avion, mais on regardera ça tout de suite après. Au niveau du deuxième personnage, alors je vais essayer de le démonter sans tout casser. Voilà. Alors vas-y. Voilà, donc là on a le pilote. Donc comme vous voyez, il n'a pas ses jambes. Alors techniquement, d'après la position des pièces, il n'était pas possible de faire un soldat entier par rapport à la métapièce qu'on retrouve ici. Il pouvait pas avoir de jambes puisque techniquement ça passait pas au niveau de la métapièce qui est ici. Donc c'est un petit peu dommage. J'aurais voulu quand même avoir un pilote en entier. Mais bon, on verra par la suite si Kobe décide d'améliorer ça. Donc on retrouve également donc, sa tenue de vol avec donc, son parachute, le casque bien sûr, et donc une tenue en kaki vert typique de l'époque. Donc avant de commencer la review directement de l'avion, on a donc bien sûr une étiquette qui est disponible comme toujours pour chaque avion. Donc on retrouve le nom de l'avion plus la cocarde du pays, donc une belle cocarde américaine. Donc il faut savoir que sur ces gros avions, comme ils sont très imposants, il n'y a pas de socle qui existe. Les avions sont vraiment posés sur leurs roues. Comme je vous ai dit dans la première vidéo, moi ça me dérange pas puisque je préfère les exposer directement sur leur roue plutôt que de les stocker sur leur support. Alors au niveau du design général de l'avion, alors franchement Kobe, vous avez fait un super travail. C'est d'une finesse, c'est d'une propreté, comme toujours. Il n'y a pas un seul tenon qui dépasse, il n'y a rien qui dépasse, c'est vraiment lisse de chez lisse, donc c'est vraiment exceptionnel. Ils ont fait vraiment un très beau travail de finition et un très beau travail de design. Alors je vais juste faire un petit aparté au niveau du nez de l'appareil. Il faut savoir que le nez qui est ici, c'est pas le nez d'origine qui était prévu pendant la présentation de l'avion il y a quelques mois. En fait, donc ici on remarque bien la forme typique du DC-3, hein, donc le nez est vraiment bien cassé au niveau de la verrière.
c'est pas du tout le nez qui était présenté. Donc je vais vous mettre une photo pour comparer les différentes, donc les deux configurations entre l'avant et l'après. Et comme il y a eu une forte remontée de la communauté sur le premier nez, le premier devant de l'appareil qui avait été présenté, du coup Kobe s'est remis à travailler pour pouvoir refaire une pièce vraiment dédiée. Et depuis, c'est vrai que c'était une pièce vraiment indispensable puisque ça donne tout le charme de l'avion, quoi. Alors, le seul défaut aussi que je pourrais reprocher au nez, donc au niveau du cockpit surtout, c'est qu'il n'y a pas de fenêtre. Vous voyez que là, je peux y passer les doigts, donc il n'y a pas de fenêtre au niveau des ouvertures. Donc c'est un petit peu dommage quand même, malgré tout. C'était peut-être plus difficile à concevoir, je sais pas. Ou peut-être qu'au niveau des délais, c'était pas forcément compatible. Mais en tout cas, bon voilà, il n'y a pas de fenêtre au niveau du cockpit. Au niveau du design général, donc on retrouve bien sûr donc donc on retrouve le skin qui était le skin de débarquement, donc avec les bandes noires et blanches. Donc on les retrouve bien sûr sur les ailes, voilà comme ceci, et sur le fuselage arrière à ce niveau-là. Donc il y en a plusieurs également dans la communauté qui ont reproché à Kobe donc, de ne pas avoir fait l'ensemble du pourtour du fuselage avec les liserés noirs et blancs. Du coup il y a certaines personnes de la communauté qui se sont empressées de faire cette modification. Dans les faits, oui, c'est vrai que quelque part c'est un petit peu gênant. Après effectivement je sais que sur certains avions le camouflage supérieur au niveau des ailes et du fuselage avait été supprimé pour garder que le fuselage au-dessous de l'avion. Bon, ici pour l'avion Kobe on n'a pas du tout de liserés qui sont visibles, vous voyez, il n'y a aucun liseré qui est possible ici. Donc il n'y a rien qui a été représenté. Alors au niveau des stickers, alors ça c'est pas un avion qui est dit pad printed, donc il y a des stickers malheureusement. Donc on en retrouve bien sûr au niveau de la cocarde ici, donc au niveau du nez de l'appareil, ainsi qu'au niveau des hublots. Tous les hublots ici c'est du stickers. On a également du stickers au niveau de la cocarde sur le fuselage à ce niveau là. Pour le reste on a quand même malgré tout des pièces qui sont sérigraphiées comme la dérive ici et cette pièce là, donc le U5, donc qui était l'emblème de l'escadrille. Donc ici le U5 est également sérigraphié. Ok, donc je vais passer au niveau des fonctionnalités. Alors les fonctionnalités, on a bien sûr, donc au niveau des fonctionnalités, on a bien sûr les hélices qui tournent, voilà. On a également donc les ailerons qui sont pivotables des deux côtés. Voilà. Et donc on a également aussi le train d'atterrissage qui est rétractable. Donc je vais essayer de vous le montrer sans tout casser. Alors hop, voilà. Voilà. Donc ici on voit que le train n'est pas rentré entièrement, mais c'est pas gênant puisque le vrai C-47 n'avait pas non plus le train rentrant entièrement. Donc là pour ça on est cohérent. Je vais les ressortir. Et ensuite on a également donc la dérive au niveau de la gouverne de direction qui est orientable, bien sûr. Et c'est tout pour les fonctionnalités, mis à part qu'on a également donc la trappe d'accès. Alors au niveau de la trappe d'accès, enfin de la porte d'évacuation, Kobe a fait une porte qui est, on va dire, fonctionnelle. C'est pas vraiment, ça reflète pas vraiment la réalité, puisque la réalité, la porte serait beaucoup plus petite que ça. Mais bon, ça fait son effet, ça permet de mettre le petit soldat à l'intérieur, prêt à sauter en parachute. Donc ça c'est plutôt sympa, cette fonctionnalité. Après c'est vrai que niveau respect du design, bon ici on n'y est pas vraiment quoi. La porte elle est vraiment très très grande.
Alors, dernier point au niveau du design, bien sûr c'est pas fourni avec, mais on a la possibilité malgré tout de mettre une antenne, comme je l'ai fait ici en utilisant du fil à coudre. Donc Kobe a bien pensé pendant la création de leurs pièces et surtout de leurs dérives à faire des petits trous ici, et ça permet vraiment de positionner de mettre une antenne à notre bon vouloir. Donc pour conclure sur ce premier avion de la série des transporteurs de troupes, je trouve que Kobe a vraiment fait un très beau travail de design. Ils ont vraiment été à l'écoute de la communauté pour notamment refaire entièrement le nez de l'appareil quasiment en urgence. Et c'est vrai qu'ils ont vraiment eu un très bon choix de faire cet avion, et ils ont vraiment bien reproduit l'avion. Donc voilà, quelques petits défauts à remonter, comme la présence de stickers ou l'absence de vitres sur la verrière, ou bien même sur la porte latérale qui est quand même assez fat, assez grosse par rapport à ce qu'elle devrait être. Voilà, c'est des petites choses quand même malgré tout, mais bon, quand on le regarde de loin, on n'y prête pas forcément attention, et du coup c'est vraiment un avion qui rend super bien en vitrine. Et c'est vraiment un must-have pour moi, pour ma part, pour cette collection de Kobe. Donc voilà, cette vidéo se termine. Merci beaucoup de m'avoir écouté jusqu'au bout, et j'espère que cette vidéo vous a plu. Mais n'hésitez pas à me faire part de vos commentaires aussi si vous en avez. Et on se retrouve donc pour une prochaine vidéo de test et de review de produits Kobe. Merci, ciao ciao!